Bonjour à tous et bienvenue pour cette 7e partie du chapitre sur le plan repéré et les vecteurs. Dans cette partie, on va essayer de voir ce qui se passe lorsqu'on applique deux translations l'une à la suite de l'autre. Vous savez déjà que une translation, ça déplace la figure. Par exemple ici, j'ai un polygone. Si je lui applique la translation de vecteur AB, eh bien ma figure va être déplacée comme ça de A vers B, comme si on allait de A vers B. Et voilà, vous avez votre premier polygone, votre deuxième. Évidemment, si je bouge les points A et B, eh bien la deuxième figure bouge aussi. Maintenant, à partir de ce deuxième polygone, je lui applique la translation de vecteur V, c'est-à-dire de vecteur BC. À nouveau, on a notre figure qui a bougé, de la deuxième à la troisième. Si je bouge le point C, c'est pareil. Vous voyez la troisième figure qui bouge. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la troisième figure? Et c'est ça que va nous donner la première propriété qu'on va écrire. En fait, pour passer de la première à la troisième, eh bien, c'est aussi un déplacement. C'est aussi un déplacement d'un vecteur qu'on appellera le vecteur U plus V. D'accord? Vous êtes passé d'abord de la première à la deuxième par le vecteur U, ensuite de la deuxième à la troisième par le vecteur V. C'est comme si on passait de la première à la troisième directement par le vecteur AC, c'est-à-dire le vecteur U plus V. Et voilà, en réalité, si je trace ce vecteur-là, c'est le même que le vecteur AC. Et si je bouge A et C, A ou C, vous voyez que ce vecteur-là reste identique à celui-là, ou à n'importe quel autre vecteur d'ailleurs de la figure, comme ça qui joint les deux points du premier et du troisième polygone. Alors, on va donc passer au cours et on va mettre grand 3, somme de deux vecteurs, pour résumer un peu ce que je viens de vous dire. Donc soit T une translation de vecteur U et T' une translation de vecteur V. Lorsque l'on applique successivement à un point la translation T puis la translation T', on obtient une autre translation dont le vecteur est noté U plus V. Voilà. Et vous avez le petit schéma qui va avec, qu'on reverra d'ailleurs dans 30 secondes. On va en reparler un tout petit peu juste après. Alors, une autre propriété qui va vous sembler un petit peu évidente, mais enfin qui est importante quand même. Quels que soient les vecteurs U, V et W, on a les trois choses suivantes. D'abord, faire U plus V, c'est la même chose que faire V plus U. C'est ce qu'on appelle la commutativité. On peut faire dans un sens ou dans l'autre. Comme les additions d'ailleurs, quand vous faites 2 plus 3, c'est pareil que de faire 3 plus 2. L'addition est commutative pour les nombres réels et pour les vecteurs aussi. On a aussi U plus le vecteur nul, c'est égal à U. De la même façon pour les additions, 3 plus 0, ça fait 3. C'est ce qu'on appelle un élément neutre. Bon, voilà, c'est évident, mais il faut quand même l'écrire, c'est important. Et enfin, dernière chose, si on fait trois translations, d'abord U plus V et ensuite W, c'est comme si on faisait d'abord U et ensuite V plus W. C'est ce qu'on appelle l'associativité. C'est vrai aussi pour l'associativité est vraie pour les additions de nombres réels. Voilà. Et une dernière propriété importante qui s'appelle la relation de Chasles. Michel Chasles, c'était un mathématicien français. Donc soit A, B, C, 3 points du plan, on a alors la relation suivante. AB plus BC est égal à AC. Si je reprends la figure de tout à l'heure, vous voyez que là je les avais appelés U et V, mais le vecteur AB plus le vecteur BC, ça nous fait au total le vecteur AC. Qu'est-ce qui se passe dans visuellement, vous allez voir que quand vous avez un vecteur, quand vous additionnez deux vecteurs, il y en a un qui se termine par B et l'autre qui commence par B, mais en fait, c'est comme si on avait un peu une contraction et on ne garde que les lettres A et C. D'accord? Donc, c'est important de refaire cette figure ici sur le schéma pour illustrer, et puis on va faire un petit exemple pour terminer. Alors, je m'intéresse par exemple au vecteur U, qui est CD moins ED plus EF moins CF, et je voudrais simplifier un petit peu ce vecteur. Alors d'abord, il faut que vous vous souveniez de ce qui se passe lorsqu'on a un moins devant un vecteur. C'est l'opposé d'un vecteur. Quand on a un moins, c'est comme si on échangeait les lettres. Donc mon vecteur U, c'est en fait le vecteur CD plus DE plus EF plus FC. D'accord? Je répète que si on a un moins devant un vecteur, c'est comme si on échangeait les lettres de ce vecteur. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir appliquer la relation de Chasles. Parce que regardez ici, vous avez CD plus DE. Vous avez ce vecteur-là, le premier qui se termine par D, et le deuxième qui commence par D. Donc en tout, ça va nous faire CE ici, pour les deux premiers. Et pareil ici, vous avez EF plus FC. Celui-là, il se termine par F, et l'autre, il commence par F. Donc on va pouvoir
contracter nos deux vecteurs et on obtient CE plus EC. À nouveau, on peut réappliquer la relation de Chasles puisque celui-là, le premier se termine par E et le deuxième commence par E. On obtient le vecteur CC qui est en fait le vecteur nul.